Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous accueillons un invité d'honneur, le porte-parole du lycée Clomer, Tom Renevray. Bonjour. Cher Tom, l'an dernier, le lycée, en collaboration avec l'association Action contre la faim, a participé à une collecte de dons, n'est-ce pas? En effet, une collecte qui a rapporté beaucoup. Je vous en remercie d'ailleurs. Et cette année, on réitère, on a encore besoin de vous. Et surtout, il n'y a plus de restrictions sanitaires. Donc, on va pouvoir s'éclater. Car l'année dernière, c'est vrai que c'était un peu difficile. Oui. Bon, Action contre la faim est une ONG qui lutte contre la malnutrition dans le monde depuis plus de 40 ans, et ce, en mettant à l'honneur un pays par an. En effet, un pays par an. Cette année, c'est la Côte d'Ivoire qui est mise à l'honneur. Elle est aidée avec les dons pour traiter, guérir et prévenir de cette malnutrition. Ça permet de donner l'accès à l'eau potable et à une nutrition de façon durable. Car la sous-nutrition là-bas est très accentuée. Si vous le voulez bien, nous allons demander à notre expert de nous expliquer les différents aspects de la sous-nutrition. Mais bien sûr. Bonjour à tous, je suis l'expert, c'est moi. Donc avant de vous parler de la sous-nutrition, qui est mon domaine d'expertise, je vais vous parler un petit peu de la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire, qui est située à l'ouest de l'Afrique, comme vous pouvez voir juste ici, est un pays où la sous-nutrition est très importante. Donc Action contre la faim avait entamé une mission en 2002 et qui devait s'achever en 2014 car on avait bien avancé dans ce domaine, mais malheureusement le virus Ebola a rebattu les cartes, notamment sur le plan sanitaire et aussi du coup nutritionnel. Je vais donc vous parler de la sous-nutrition. Sous-nutrition qui est donc divisée en deux branches, la sous-nutrition aiguë qui entraîne des risques de mort et la sous-nutrition chronique avec des retards mentaux ou des retards de croissance. Donc c'est vraiment un combat très important. C'est une situation très grave là-bas. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de vous aujourd'hui. On a besoin de vous pour agir, pour faire cette course, pour collecter des dons qui vont aider dans ce domaine et également dans le domaine sanitaire. Je suis l'expert, écoutez-moi. Merci beaucoup. Merci bien, cher expert. Maintenant que nous avons les bases, cher invité, une question me taraude. Vous avez parlé d'activités, mais quelles sont-elles? En effet, les activités. Cette année, c'est bien, parce que l'année dernière, je vous rappelle, l'émotion me monte, parce que c'est vrai que c'était un peu horrible, quoi, parce qu'on ne pouvait rien faire. Les activités? Ok, excusez-moi. Donc, les activités. Cette année, on va réussir à organiser une course. Et aussi le crossfit, car je me rappelle bien que ça vous avait plu. Mais pour les personnes qui seraient dispensées... Ou les flemmards. Pourvu de flemme, comme on dit plus gentiment, nous avons prévu les fléchettes, encore une fois, qui étaient assez sympathiques, il me semble, l'année dernière. Et si mes informations sont bonnes, une promesse de don signifie un tour. Donc si vous faites un tour de course, vous aurez une promesse de don. Et si vous en faites deux, et ben la promesse de don est multipliée par 2. Et ce sera exactement pareil pour les temps de crossfit ou pour le nombre de points sur les fléchettes. Je vois que vous êtes bien informée, madame. Une petite vidéo explicative va vous expliquer en détail ce processus de parrainage si vous le voulez. C'est très important. Bonjour à tous, je suis votre expert en promesses de don. Les promesses de don se feront sur le site internet de Action contre la faim. Vous devrez y indiquer le nombre de tours que vous prévoyez de faire et le don que votre parrain fera par tour. Cette promesse sera donc multipliée par le nombre de tours faits et modifiable si vous faites plus de tours que prévu. Vous pouvez également multiplier les parrains pour récolter plus de dons. Ces parrains peuvent être vos parents, de la famille ou bien même des entreprises. Et pas de panique pour les parrains, le site de paiement est totalement sécurisé et fiable. N'oubliez pas également de vous inscrire en vie scolaire en plus du site. Si vous ne pouvez pas payer par le site internet, il y a une solution, le livret solidaire. C'est tout simple, vous pouvez le récupérer en vie scolaire et pouvoir remplir ce petit papier qui vous permettra de payer soit par chèque ou en liquide sans l'intermédiaire du site. Et enfin, on me dit à l'oreillette que cette journée aura lieu le 9 juin sur le site général. Venez nombreux. On vous attend.